Édition spéciale, bien sûr, ce matin, pour tout comprendre à ce tout dernier rebondissement, les toutes dernières informations, l'enquête sur le petit Émile qui a été relancée ce matin à l'aube avec la garde à vue de 4 personnes, dont les grands-parents du petit Émile. On va prendre le temps jusqu'à 9 h sur RMC et BFM TV pour tout comprendre, savoir les derniers rebondissements, mais d'abord faire le point avec vous, Mélanie Bertrand. Avant de partir sur place, où sont nos envoyés spéciaux, avant d'interroger nos consultants BFM TV, le point, vous êtes grand reporter au service police-justice de BFM TV. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les grands-parents d'Émile soient, au moment où on se parle, en garde à vue ? C'est l'objet de vérifications qui ont conduit et de recoupements qui ont conduit les enquêteurs de la section de recherche de Marseille à procéder aux gardes à vue. C'est ce que nous dit en somme le procureur d'Aix qui est en charge de ce dossier. 4 personnes interpellées tôt ce matin aux alentours de 6h30, dont les grands-parents du petit garçon. C'est ça qui est le plus frappant ce matin. C'est vraiment le cercle familial très proche d'Émile qui est entendu depuis le début de la matinée par les enquêteurs. Les 2 grands-parents maternels d'Émile que l'on avait vus récemment aux obsèques du petit garçon début février, et 2 de leurs enfants majeurs, nous dit le procureur d'Aix, des oncles et des tantes d'Émile peut-être. On ne sait pas encore si c'est un homme, une femme ou 2 hommes, 2 femmes. En tout cas, 2 enfants majeurs du couple de grands-parents qui sont entendus ce matin avec un motif de garde à vue qui est effectivement fort et surprenant: homicide volontaire et recel de cadavres. Homicide volontaire, pour parler un langage clair, c'est meurtre. C'est pas une bagarre qui tourne mal, c'est pas une chute accidentelle que l'on tente de camoufler ou en tout cas de dissimuler. C'est meurtre. Alors on verra pendant ces 48 heures de garde à vue si ces faits sont confirmés, s'il y a des aveux, s'il y a des éléments tangibles qui permettent éventuellement à l'issue des gardes à vue de les placer, de les mettre en examen. Toujours est-il que ce matin, ils sont en garde à vue pour meurtre. La garde à vue, elle peut durer jusqu'à 48 heures, donc jusqu'à jeudi matin. Le procureur devra s'exprimer à l'issue. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'enquête, elle s'était accélérée ces 15 derniers jours parce que depuis la découverte, en fait, cette enquête, elle ne s'est jamais arrêtée. C'est ça qu'il faut notifier. Ça, c'est très important de le dire. Il y a une cellule qui travaille sans relâche depuis la disparition du petit Émile. On va revenir évidemment sur cette chronologie dans un instant. Depuis juillet 2023 et la disparition d'Émile, et plus aucune trace de lui jusqu'à la découverte de ses ossements. Mais comme vous le dites, en effet, l'enquête ne s'est jamais arrêtée. Et il y a quelques jours, ces traces suspecte, c'était le 13 mars dernier, sur un pot de fleurs, semble-t-il, au pied de l'église. Sur une jardinière, effectivement, qui a été saisie par les enquêteurs pour être expertisée dans un laboratoire de la gendarmerie en région parisienne à Pontoise. En fait, il y a 3 temps forts dans cette enquête. Il y a la disparition du petit Émile le 8 juillet 2023. Ce jour-là, ce petit garçon de 2 ans, il passe ses vacances d'été, ses débuts de vacances chez ses grands-parents maternels dans cette maison du Haut-Vernay, une grande maison familiale où il y a du monde à ce moment-là. Il échappe à la vigilance de ses grands-parents. 2 témoins le voient en train de descendre d'une rue et puis plus rien, il se volatilise. Le 30 mars 2024, donc il y a presque 1 an jour pour jour, une femme des environs, une randonneuse, retrouve le crâne d'Émile. Elle va tout de suite alerter les gendarmes. Des vêtements de l'enfant sont retrouvés, quelques ossements, et le procureur dira après quelques jours d'expertise, rien ne permet de déterminer les causes exactes du décès de cet enfant, mais l'enquête, elle ne s'arrête pas pour autant. Il y a des investigations en coulisses qui sont menées, dont on n'a pas forcément connaissance, mais l'enquête, elle ne s'est jamais arrêtée. Il y avait une cellule d'enquête qui avait été créée, et il y a 15 jours, c'est vrai, ces enquêteurs sont retournés au Vernay, ont saisi cette jardinière sans que l'on sache à ce stade s'il y a un lien, a priori non, avec le placement en garde à vue de ces 4 personnes, mais toujours est-il que l'enquête s'est accélérée, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Et Pauline Revenat, dans un instant, vous allez nous parler aussi du profil de ces grands-parents, de la manière dont ils avaient activement participé aux recherches, dont ils avaient dit, bien sûr, publiquement aussi leur détresse absolue. Mais je voudrais d'abord que l'on écoute Valentin Doyen sur BFM TV et RMC. Valentin Doyen, vous êtes ancien journaliste à BFM d'ici, et c'est vous, Valentin, qui aviez à l'époque révélé cette affaire et suivi cette affaire de la disparition du petit Émile. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui ? Plutôt oui, parce que c'est un coup d'accélération, ça c'est une évidence. Après, on a toujours su depuis le départ que les grands-parents d'Émile faisaient partie de l'équation. D'ailleurs, les enquêteurs ne l'ont jamais caché, le procureur non plus, les magistrats et même les parties civiles, même eux, Philippe et Anne Bedovini, qu'on voit actuellement à l'écran pour Philippe, ils s'attendaient
peut-être un jour devoir répondre durablement à un interrogatoire. Ça n'avait jamais été fait. Ils avaient toujours été auditionnés de façon libre par la section de recherche de Marseille. Non, ce qui est intéressant à souligner, c'est vrai que c'est l'accélération des dernières semaines. Il faut dire que dans à peine quelques jours, ça fera un an tout juste que les ossements du petit Émile ont été retrouvés par cette randonneuse dans une clairière ou hameau du Haut-Vernay. Et donc, moins d'un an après, alors que tout le monde se posait la question de savoir si les enquêteurs travaillaient toujours, oui, ils travaillent toujours. Et au début du mois de mars, ils sont allés faire des vérifications en France, dans la région de Tours, en région parisienne également. Des proches des grands-parents ont été entendus à ce moment-là. Puis il y a eu l'opération, il y a une quinzaine de jours maintenant, au Haut-Vernay, avec la saisie de cette jardinière et l'inspection également de l'église Saint-Martin, qui est un lieu fréquenté par les habitants et aussi bien sûr par les proches d'Émile l'été lorsqu'ils sont en villégiature sur place. Et là maintenant, les gardes à vue. Donc, surpris, non, parce qu'il fallait bien un jour que ça arrive, qu'il y ait des gardes à vue dans ce dossier. Ce qui peut surprendre, c'est l'accélération. Tout d'un coup, on a été des mois sans avoir de nouvelles des enquêteurs, sans savoir si oui ou non ils avaient des avancées. Il semble quand même qu'ils ont des avancées, puisque pour déclencher 4 gardes à vue ce mardi, c'est qu'il y a quand même des choses dans le dossier. Et maintenant, il va falloir attendre plusieurs heures, 48 heures au minimum, pour savoir ce qui est réellement reproché et les éléments dont disposent ces enquêteurs. Merci Valentin, vous restez évidemment avec nous parce que dans un instant, j'aimerais aussi que vous nous racontiez, vous aviez rencontré les grands-parents du petit Émile, qui s'étaient confiés à vous à l'époque, mais vous le disiez à l'instant, évidemment, non seulement les 4 gardes à vue, ça surprend, mais aussi le chef d'inculpation. Hein. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent sur RMC ou qui nous regardent sur BFM TV, qu'il s'agit d'interpellation pour homicide volontaire et recel de cadavres. Et ce que vous nous disiez, Mélanie, à l'instant, c'est que homicide volontaire, concrètement, ça veut dire meurtre. Je voudrais quand même savoir aussi, et j'en profite puisque vous venez de nous rejoindre, Pauline Revenat, chef du service police-justice, cette fameuse jardinière, est-ce que c'est l'élément déclencheur de cette accélération? A priori, non. Ce que nous disent nos sources, c'est qu'il n'y a pas de lien direct à l'heure où on se parle, mais peut-être y en aura-t-il un par la suite. Effectivement, visuellement, on pourrait dire chronologiquement, ça s'est accéléré parce qu'il y a eu cette jardinière, ce bac de terre qui a été saisi et qui a été envoyé dans un laboratoire bordelais. Mais a priori, ce n'est pas ça. En revanche, moi, je fais le sous-texte du communiqué du procureur qui dit aussi que ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments et des informations recueillies lors des investigations réalisées ces derniers mois, pas forcément ces derniers jours. Donc la jardinière, pour l'instant, on nous dit qu'il n'y a pas un lien direct et probant, mais il y a eu plein d'autres actes d'enquête qui ont été réalisés ces derniers mois. Et c'est là-dessus aussi qu'on veut entendre les grands-parents. Donc les grands-parents, qui sont-ils? On a Philippe Vedovini, qui a 74 ans. C'est le père de Marie, la mère d'Émile. C'est donc le grand-père d'Émile. Il est kiné à la Bouilladis. C'est là où il a été interpellé ce matin à 6h00. Et il y a des perquisitions qui sont probablement en cours à son domicile. Avec lui, sa femme, Anne, qui est donc la grand-mère du petit Émile. C'est eux qui avaient en charge l'enfant lorsqu'il a disparu. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Rappelez-vous, il sort de sa sieste. Le grand-père, il a son coffre qui est ouvert. Il est en train de charger des piquets parce qu'il est en train de refaire une barrière pour garder des animaux. Et il est en train de bricoler dans sa voiture. Et Émile échappe à leur surveillance. C'est en tout cas la version qui nous a été donnée. C'est la version qui a été donnée. Et ensuite, on se souviendra de la suite, on le cherche partout, battue citoyenne, ça part dans tous les sens, y compris le grand-père qui participe à ces battues citoyennes. On le voit activement chercher son petit-fils. Et aujourd'hui, lui, sa femme et 2 de ses enfants majeurs sont mis en garde à vue. Rappelons que Marie, la mère d'Émile, c'est l'aînée d'une fratrie de 12. Et que dans cette maison du Haut-Vernay, chaque été, c'était un lieu de rencontre familiale. Et lorsque le petit Émile a disparu là-bas, il était avec ses cousins, il était avec des oncles et tantes, il était avec ses grands-parents et ses parents venaient de le déposer et de le confier à la surveillance de ses grands-parents. Voilà le tableau familial. Le tableau familial, et il faudrait y revenir parce qu'évidemment ça fait partie des éléments. Je voudrais qu'on parte à Marseille parce qu'effectivement ça touche tout le territoire. Les enquêteurs ont d'ailleurs précisé qu'ils menaient des investigations un peu partout sur le territoire. Mais pourquoi on part à Marseille? Rejoindre en l'occurrence Maxime Pluyette en duplex. Maxime, c'est parce que c'est précisément, Alexis évidemment Pluyette, c'est évidemment parce que c'est là qu'il y a une partie des gardes à vue. Qui se trouve en garde à vue à Marseille?
Oui, écoutez, ce qu'on sait, donc parmi les 4 gardes à vue, d'après les informations qu'on a, les 4 personnes ne sont pas au même endroit. Ici, on est au siège finalement de la section de recherche de la gendarmerie à Marseille. Et donc normalement, il devrait y avoir 2 personnes qui sont ici. Il y a donc parmi les gardes à vue, vous l'avez dit, les 2 grands-parents, hein, Philippe Vedovini et sa femme. On sait qu'il y a eu des perquisitions ce matin à leur domicile à la Bouilladis et 2 de leurs enfants majeurs. Mais pour le moment, on ne sait pas exactement où ils sont en garde à vue. Ce qu'on sait, vous l'avez dit avec Pauline il y a quelques minutes, c'est que il y a eu ces perquisitions, ces gardes à vue ce matin. Ce qu'on peut dire, nous, vous savez, le grand-père Philippe Vedovini, on l'avait vu aux obsèques du petit Émile. C'était le 8 février dernier. On avait été marqué par ce grand-père à la chevelure blanche qui accueillait la famille, les amis devant l'église à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Donc c'est la dernière image qu'on garde de lui. Mais comme vous le disiez, l'enquête s'est accélérée ces derniers jours, notamment avec cette jardinière au Vernet. Donc pour le moment, on ne peut pas faire de lien entre ces perquisitions et l'enquête au Vernet avec cette jardinière. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces 4 personnes sont en garde à vue. Vous le disiez, il y aura des confrontations et des vérifications qui sont en cours. On va en savoir plus avec le parquet d'Aix-en-Provence un petit peu plus tard. Merci Alexis Pluyette en direct de Marseille. On reviendra vous voir évidemment. Valentin Doyen qui est encore avec nous. Valentin Doyen, à l'instant Alexis parlait du grand-père qui fait donc partie des 4 gardés à vue. Cet homme aux cheveux blancs qui accueillait tout le monde au moment de l'enterrement de son petit-fils. Vous l'aviez rencontré, le grand-père, la grand-mère. Ils s'étaient confiés à vous, Valentin. Il parlait, le temps du silence doit laisser place à celui de la vérité. Voilà ce qu'avait dit le grand-père. Nous ne pouvons plus vivre sans réponse. Ils avaient lancé un véritable appel. Hein. Oui, effectivement, Pauline. Alors moi, je ne les avais pas rencontrés physiquement. Comment ça s'est passé? On était au moment des obsèques et ils avaient décidé de prendre la parole par voie de communiqué. Et ce communiqué, c'est vrai, ils avaient voulu l'envoyer à BFM d'ici avant de le diffuser à d'autres médias. Non, ce qui est certain, c'est qu'ils attendaient des réponses, effectivement. Et ils voulaient remercier les gens qui leur apportaient beaucoup de soutien, que ce soit des gens à la Bouilladis, que ce soit des gens également au Vernet. Et puis oui, ils attendaient des réponses. Le temps des réponses est arrivé. C'est ce qu'il m'avait indiqué. Moi, j'ai pu échanger régulièrement avec leur avocate, maître Isabelle Colombani, qui a été prévenue ce matin aux alentours de 6 heures que ses clients étaient bien en garde à vue. Et ils en avaient marre des suppositions. Et ils demandaient même un jour à être entendus pour pouvoir enfin crever l'abcès. C'est le moment pour eux. Je ne sais pas s'ils s'y attendaient. En tout cas, l'avocate ne semblait pas s'attendre à une telle accélération. Et ce sont des gens, oui, qui étaient très touchés de la situation, avec un sentiment de culpabilité fort, celui d'avoir perdu Émile, et aussi avec cette volonté farouche de s'expliquer et de répondre aux accusations, suppositions, rumeurs qui les entourent depuis de nombreux mois. Naturellement, j'imagine que leur état d'esprit a dû véritablement changer à partir de ce matin, puisque les chefs d'accusation, je vais dire, pour déclencher cette garde à vue, sont très lourds. Et précisément, je voudrais les repréciser, il est 8h45 pour ceux qui nous regardent sur BFM TV ou qui nous écoutent sur RMC. Nous sommes dans une édition spéciale après effectivement cette interpellation ce matin, dernier rebondissement dans l'enquête sur la disparition du petit Émile. L'interpellation à l'aube des 2 grands-parents maternels d'Émile et de 2 de leurs enfants qui sont en garde à vue au moment où l'on se parle, garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres.